La métaphore est une figure de style qui consiste à désigner une chose par une autre qui lui ressemble ou partage avec elle une qualité essentielle, sans utiliser de termes de comparaison explicites, comme, tel, etc. En fusionnant les deux réalités, elle crée une image poétique et puissante. La métaphore permet ainsi d'établir une analogie implicite qui enrichit le sens d'une expression ou d'une idée. Exemple, cette femme est une rose. On assimile la femme à une rose, sans préciser en quoi, mais on suggère qu'elle est belle ou fragile. Contrairement à la comparaison, la métaphore ne rend pas explicite la nature du lien entre les deux éléments comparés. Elle crée une relation plus directe et frappante. La comparaison est une figure de style qui rapproche deux éléments à l'aide d'un outil comparatif, comme, tel, pareil à, semblable à, ainsi que, etc. Elle a pour objectif d'éclairer ou d'illustrer un élément en le comparant à un autre, généralement plus concret, ce qui permet de rendre une idée plus vivante ou plus accessible. Exemple, il est fort comme un taureau. On explicite ici la comparaison à l'aide du mot comme. Contrairement à la métaphore, la comparaison souligne la similarité entre deux éléments tout en gardant une distinction claire entre eux. La personnification consiste à attribuer des traits, des sentiments ou des comportements humains à des objets inanimés, des animaux ou des idées abstraites. Cette figure de style permet de rendre des éléments non humains plus vivants, plus proches du lecteur, et facilite ainsi la projection émotionnelle. Exemple, le vent se lève et chante dans les arbres. Le vent est ici présenté comme un être capable d'action et de chant, ce qui rend la description plus poétique. La personnification se distingue de l'anthropomorphisme, qui attribue des caractéristiques humaines aux animaux, mais avec souvent une visée réaliste, comme dans les fables. L'hyperbole est une exagération volontaire de la réalité dans le but de frapper l'esprit du lecteur ou de l'auditeur, en amplifiant une idée ou une émotion. Elle permet d'insister sur un élément en le rendant démesuré ou extravagant, souvent dans un contexte d'expression des sentiments, comme l'admiration, l'amour ou la colère. Exemple, je t'aime à mourir. La déclaration d'amour est amplifiée au point de devenir extrême. L'hyperbole n'a pas pour but d'être réaliste, elle vise surtout à renforcer l'expression d'une émotion ou d'une idée, quitte à devenir improbable. L'anaphore est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase, de vers ou de paragraphe, afin de créer un effet d'insistance, de rythme ou d'amplification. Elle est souvent utilisée dans la littérature et les discours pour souligner une idée forte ou marquer une émotion intense. Exemple, je me souviens des jours de fête. Je me souviens des rires. Je me souviens de ta voix. L'anaphore crée un effet d'accumulation et de renforcement. Elle peut parfois donner un rythme incantatoire ou solennel à un discours. L'oxymore est une figure de style qui consiste à associer deux termes de sens opposés ou contradictoires dans une même expression, créant ainsi une image frappante ou paradoxale. L'oxymore est une figure de style qui consiste à associer deux termes de sens opposés ou contradictoires dans une même expression, créant ainsi une image frappante ou paradoxale. L'oxymore produit souvent un effet de surprise et invite à réfléchir sur une réalité complexe ou ambiguë, où deux notions apparemment opposées peuvent coexister. Exemple, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Corneille. L'oxymore diffère de l'antithèse en ce sens qu'il unit des termes opposés dans une même expression, tandis que l'antithèse oppose des idées dans des parties distinctes de la phrase. L'euphémisme est une figure de style qui consiste à atténuer l'expression d'une réalité jugée choquante, blessante ou désagréable en utilisant des termes plus doux, plus neutres ou plus vagues. L'euphémisme permet d'aborder des sujets sensibles sans heurter les sensibilités ou les émotions de l'interlocuteur. Exemple, il nous a quittés. L'euphémisme est parfois utilisé de manière ironique ou critique, notamment dans des contextes où il sert à masquer une réalité brutale, comme dans le langage politique ou militaire. La métonymie remplace un terme par un autre qui lui est lié par une relation logique, souvent de contiguïté. Il s'agit, par exemple, de désigner une chose par son contenant, son origine ou un élément qui lui est associé. Exemple, boire un verre. La métonymie fonctionne sur un principe de relation d'association, contrairement à la métaphore, qui repose sur une relation de ressemblance. La synecdoque est un type particulier de métonymie qui consiste à désigner une réalité par une de ses parties, le tout pour la partie, ou, inversement,
une partie pour désigner le tout. Elle permet de simplifier ou de condenser l'expression, tout en maintenant une précision subtile dans la description. Exemple, il a mis les voiles. La synecdoque établit une relation d'inclusion, partie tout, entre les termes, alors que la métonymie repose sur une relation d'association ou de proximité. La synecdoque est un type particulier de métonymie qui consiste à désigner une réalité par une de ses parties, le tout pour la partie, ou, inversement, une partie pour désigner le tout. Elle permet de simplifier ou de condenser l'expression, tout en maintenant une précision subtile dans la description. Exemple, il a mis les voiles. Pour dire qu'il est parti en bateau, en désignant le bateau par ses voiles. La synecdoque établit une relation d'inclusion, partie tout, entre les termes, alors que la métonymie repose sur une relation d'association ou de proximité. L'antithèse est une figure de style qui consiste à opposer deux idées ou notions de manière frappante, souvent dans une même phrase, pour souligner un contraste saisissant. Elle permet de mettre en relief des aspects contradictoires d'une situation, d'un sentiment ou d'une idée, et peut renforcer l'impact d'un message. Exemple, je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Louise Labbé. Contrairement à l'oxymore, qui juxtapose des termes opposés dans une même expression, l'antithèse présente des idées opposées dans des structures distinctes mais rapprochées. La litote est une figure de style qui consiste à dire moins pour exprimer plus, en atténuant volontairement une expression tout en laissant entendre qu'on sous-entend le contraire ou quelque chose de plus fort. Elle est souvent utilisée pour exprimer une idée avec pudeur, modestie ou ironie. Exemple, ce n'est pas mauvais. Pour dire que c'est en réalité très bon. La litote fonctionne par atténuation mais induit souvent une affirmation implicite plus forte que ce qui est dit, contrairement à l'euphémisme qui cherche à adoucir ou minimiser. Le chiasme est une figure de style dans laquelle deux groupes de mots sont disposés de manière inversée en miroir, ABBA, créant un effet de symétrie. Il permet souvent de souligner un contraste ou une opposition en accentuant la structure formelle du discours. Exemple, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Molière. Le chiasme met en valeur des oppositions ou des parallélismes par la forme, en jouant sur la symétrie grammaticale ou sémantique des éléments. Dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui, de nombreuses figures de style sont utilisées pour enrichir le récit et rendre compte de l'atmosphère poétique du texte. Voici quelques exemples concrets de figures de style que l'on peut trouver dans l'œuvre. 1. Métaphore, exemple, un brouillard épais me barrait la route. Explication, ici, le brouillard symbolise l'incertitude ou la confusion dans l'esprit du narrateur, plutôt qu'un phénomène météorologique réel. Cela exprime son trouble intérieur. 2. Comparaison, exemple, mes rêves étaient aussi légers que les bulles de savon. Explication, le narrateur compare la légèreté de ses rêves à celle des bulles de savon, soulignant leur caractère éphémère et fragile. 3. Personnification, exemple, la nuit nous enveloppait de son grand manteau noir. Explication, la nuit est personnifiée comme un être capable d'action, enveloppé, ce qui donne une dimension vivante à ce moment de la journée. 4. Hyperbole, exemple, je croyais que la mer venait nous engloutir. Explication, le narrateur exagère son ressenti de peur pour traduire l'ampleur de son angoisse face à une situation qui le dépasse. 5. Anaphore, exemple, les jours passaient, les jours s'effaçaient, les jours disparaissaient. Explication, la répétition de « les jours » en début de phrase crée un effet de monotonie et de longueur du temps qui passe, renforçant le sentiment de lassitude. 6. L'oxymore, exemple, une douce tristesse me saisissait. Explication, l'association des termes contradictoires, douce, tristesse exprime la complexité des émotions du narrateur, à la fois mélancolique mais apaisée. 7. Euphémisme, exemple, elle est partie pour un long voyage. Pour dire qu'elle est morte, explication, l'euphémisme permet d'adoucir la réalité brutale de la mort en parlant d'un long voyage. 8. Antithèse, exemple, il faisait chaud, mais mon cœur était froid. Explication, l'opposition entre chaud et froid exprime un contraste entre l'environnement physique et l'état émotionnel du narrateur, renforçant son sentiment de détachement ou de tristesse. 9. Litote, exemple, ce n'était pas la plus belle journée de ma vie.
Pour dire que c'était une journée difficile, explication, le narrateur utilise une litote pour atténuer son sentiment, mais laisse clairement entendre qu'il a passé une mauvaise journée. 10. Chiasme, exemple, le passé me fait peur, l'avenir me rassure. Explication, ici, les éléments sont disposés en miroir, sujet plus verbe plus complément, puis complément plus verbe plus sujet. Cela renforce l'opposition entre le passé et l'avenir. Ahmed Sefrioui, à travers la boîte à merveilles, utilise ces figures de style pour rendre son récit plus vivant et imagé, tout en donnant au lecteur une meilleure compréhension des émotions et des états d'âme de son narrateur. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.